Vous savez, ce moment où vous avez l'impression d'avoir 15 choses à faire en même temps et vous êtes en train de vous dire « Ok, on va tout faire, mais d'abord je panique un peu ». Dommage, le mode avion n'existe pas dans le cerveau. Bonjour, je suis Maëlle Aguet, je suis psychologue du travail et aujourd'hui on va parler de ce truc invisible mais bien réel qui fait qu'à la fin de la journée, on n'a pas couru de marathon mais on est quand même KO. Je nomme la charge mentale. C'est ce qui se passe dans votre cerveau quand vous pensez à tout le temps. Vous pensez à la maison, vous pensez au travail et vous pensez même aux trucs des autres. Vous travaillez, mais vous pensez au dossier d'après. Vous cuisinez, mais vous pensez au mail que vous n'avez pas envoyé à Roger. Et même quand vous dormez, votre cerveau, il continue à faire les 3 bits. Et au travail, c'est la même chose. Vous avez vos 12 mails non lus et puis vous avez la petite réunion du boss qui vous dit « Vous inquiétez pas, c'est un petit suivi rapide ». Et ça dure 45 minutes et ça vous fait perdre du temps sur tout le reste. On le connaît celui-là. Il faut savoir que votre cerveau, il est censé alterner entre 2 modes. Le mode action, où j'agis, je passe à l'action, je fais des choses. Et le mode repos, c'est celui où aussi j'intègre les informations qui viennent de se passer, mais surtout je coupe. On est bien d'accord que nous, dans notre journée de travail, très souvent, on n'est que sur le mode action et pas du tout sur le mode repos, ce qui est un vrai problème. Rappelez-vous, vous ne pouvez retenir que 7 informations en même temps, 7. Et pourtant, comptez un petit peu dans votre tête le nombre d'informations qu'on vous donne en simultané, avec les réseaux, les pop-up, le mail qui arrive, le téléphone qui sonne, Roger qui vous dit que tout à l'heure, il y aura peut-être un point important. On peut en prendre 7, pas 30. Et pourtant, on le met toujours en sur-régime, ce petit cerveau. Donc non, la charge mentale n'est pas un mythe, elle est bien réelle. Dans un premier temps, on externalise. On essaye de poser ce qui sort de notre cerveau. Au lieu de tout garder, alors, petite info, nous n'avons pas Google Drive dans notre cerveau. Donc c'est beaucoup plus dur de garder toutes les informations. Je vous conseille vraiment d'avoir soit sous forme de carte mentale, soit une liste, mais dès que vous pensez à quelque chose, de pouvoir le sortir de votre esprit. Certains me diront, non mais moi je gère, pas de souci, j'ai une super mémoire. Mais à chaque fois que vous faites ça, vous êtes encore en train de cramer le disque dur. Donc sortez bien à chaque fois les informations quand il y en a trop. Vous les posez, ce qui est posé n'est plus réfléchi et n'est plus stocké de la même manière. Petit 2, posez des limites. Ah, je vous vois venir, des vraies limites. Pas le « oui, dans 10 minutes j'ai fini, j'arrive, je finis juste mon mail ». Ça marche pas. On se crée des vraies pauses. Donc par exemple, à 18h30, je décide tous les jours de fermer mon ordinateur et de ne plus du tout regarder. Je coupe mes notifications mail sur le week-end, etc., etc. Et si je sais que oui, mais j'aurais pas fini Maëlle de faire mon mail avant 18h30 parce que je l'ai commencé, eh ben alors si je sais à peu près combien de temps me dure un mail, je le délègue sur le lendemain matin et je le note sur ma to-do list. 3, on accepte l'imperfection. Quand je dis imperfection, attention, je vous dis pas de mal faire votre travail. Mais peut-être qu'on en fait moins aujourd'hui que ce qui était prévu. Ma to-do list de 50 étages, peut-être qu'aujourd'hui, j'en ferai que 30 et c'est déjà OK. Peut-être aussi que je ne finirai pas ma tâche dans les temps et que je la délèguerai sur le lendemain. Mais on accepte aussi des petits challenges personnels pour soi. Pour certains, cela va être une quantité de travail. Pour d'autres, ça va être de pouvoir prendre des petits temps de pause dans sa journée. Chacun son challenge. Et 4e petit point très important, on prend de vraies pauses. Pour la charge mentale, il est très important, rappelez-vous, de repasser en mode repos. On est tout le temps en mode action. Le cerveau a besoin de couper. Très souvent, je demande aussi, moi, aux personnes que j'accompagne, quand elles sont sur ce mode actif tout le temps et rumination, de faire une pause où on repasse par exemple par le corps. Ok, je refais un petit scan corporel, qu'est-ce qui se passe? Ou je me mets devant la fenêtre, j'observe au loin, qu'est-ce qui se joue en face? Ah, il y a du vent, pas du vent. Mais on revient à quelque chose de réel, ici et maintenant. Chez Ecus, nous, on travaille avec les chevaux et bien évidemment, les chevaux, ils sont juste ici et maintenant. Ils sont pas en train de se projeter « Ah, est-ce que tout à l'heure, quelqu'un va m'amener du foin? Comment ça va se passer ?» Non. Donc, eux nous aident beaucoup à revenir sur cet état de présence, vraiment sur le ici et maintenant. Alors, pour beaucoup de gens qui sont cérébraux, le ici et maintenant, ça ne veut rien dire. Venez voir chez nous comment ça se passe. Beaucoup de gens qui ont une grosse charge mentale nous disent « Oh, c'est dingue, j'ai passé 3 heures avec les chevaux, je n'ai plus pensé à rien que juste ce que je suis en train de faire maintenant. » Et ça, c'est quelque chose qui s'entretient dans le cerveau. Plus vous allez prendre l'habitude de repasser dans ces petits moments de pleine présence, plus vous allez savoir le faire sur des petits temps courts dans votre journée. Donc chez Ecus, on vous apprend à repasser par ce mode repos. Donc, vous l'aurez compris, la charge mentale, ça touche absolument tout le monde. Et surtout, ça a un impact sur différentes sphères. Votre mental, votre corps, vos relations sociales, vos émotions, votre fatigue, votre stress, etc. Donc il est très important de pouvoir l'apaiser.
Et pour ça, on vous accompagne chez Ecus pour venir un petit peu réguler cette charge mentale et revenir sur quelque chose de plus léger. Et la prochaine fois que vous vous dites « c'est bon, je gère », rappelez-vous que gérer surtout, ce n'est pas tout porter. Je compte sur vous.